اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم وبارك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Et alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Et très rapidement, parce que le temps nous fait défaut, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz El Hadji Kaloulou Sako concerne le chapitre qu'il a eu abordé ici le vendredi dernier, concernant la bayat al-islamiyya, les 6 serments d'allégeance à l'islam. Alors, à titre de rappel, Oussaz nous en a parlé beaucoup de choses concernant ce chapitre-là. Car, chers frères musulmans, ce qu'il y a à savoir, c'est que tout musulman digne de ce nom doit prêter le serment d'allégeance. Car si vous ne le faites pas, vous ne saurez prétendre être un bon musulman. Parce que les 6 serments de l'islam, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'ils peuvent nous abstenir de le faire. C'est ça le grand problème. C'est ça. Les 6 serments de l'islam, comme Oussaz l'a si bien dit, cela a été révélé dans le Saint-Coran. S'il ne s'agissait que des hadiths, quelqu'un va dire non, c'est un hadith, peut-être que ce n'est pas authentifié, c'est authentifié. Mais ça, c'est le Coran même qui l'a dit. C'est le Coran qui l'a dit. Surat al-Muntahina, verset 6, verset 12. Verset 12. Surat al-Muntahina, surat 60, verset 12. C'est là où Dieu a cité tous ces 6 serments que tous musulmans doivent le faire. Que quand les femmes viendront voir le prophète, les croyantes viendront voir le prophète pour prêter le serment, que le prophète doit leur laisser prêter ce serment en question. De ne pas associer autre divinité à Dieu, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer ses enfants, de ne pas commettre aucune infamie, ni de ses pieds, ni de ses mains, et d'obéir au prophète en ce qui est convenable. Chers frères musulmans, voilà les 6 serments en question. Un musulman doit-il associer autre divinité à Dieu? Je ne pense pas. Un bon musulman peut-il commettre l'adultère? Non plus. Peut-il voler? Non plus. Parce que même les non-musulmans, ils disent que le vol, et ne disent pas que c'est un péché, parce que le mot péché est un terme religieux. Et ils disent que c'est mal. Voler, c'est mal. Combien de fois un musulman? Alors, chers frères musulmans, tout musulman doit prêter ce serment-là pour purifier ton islam. Mais malheureusement, ce qui retient certains d'entre nous pour le faire, c'est que nous avons certains oustas qui disent que non, et ce n'est pas obligé qu'un musulman le fasse. Que ceux qui doivent prêter le serment d'allégeance, c'est les kafres qui doivent devenir musulmans. Mais cela a été balayé pour dire que les musulmans le faisaient. Puisque la sourate même dit que non, quand les croyantes viennent, on dit que non, comme c'est les croyants, donc c'est ceux qui sont déjà devenus musulmans qui doivent le faire. Mais maintenant, toi, tu es à quel niveau? Comme c'est les croyants qui doivent le faire, toi, tu es croyant ou tu n'es pas croyant? C'est la question qu'on doit poser. Puisque nous, on a dit que non, on doit faire pour devenir musulman. Toi, tu dis que non, on ne doit pas faire pour devenir musulman, mais c'est ceux qui sont déjà à l'intérieur de l'islam, ceux qui sont déjà musulmans. Parce que le Coran dit que non, les croyantes. D'autres disent que non, c'est même pas les croyantes, parce que comme le verset a bien spécifié que c'est les croyantes, donc ce sont les femmes qui doivent le faire, les hommes ne doivent pas le faire. Cela aussi a été balayé par nos différents ustads. Quelle est cette religion-là qui interdit l'associationnisme aux femmes,
mais qui l'autorise aux hommes. Qui interdit le vol aux femmes, mais qui l'autorise aux hommes. Qui interdit l'adultère aux femmes, mais les hommes doivent le faire. Mais maintenant, la grande question qu'on doit poser, quand Dieu dit que les femmes ne doivent pas commettre l'adultère, vous dites que c'est seulement les femmes, parce que le verset dit les croyantes. Et ça ne concerne pas les hommes. Maintenant, quand les femmes doivent commettre l'adultère, ils le commettent avec qui? Entre elles ou avec un homme? Avec un homme. Donc maintenant, une femme commet un adultère avec un homme, mais Dieu condamne la femme et laisse partir l'homme. Ce Dieu-là est-il juste? Dieu dit aux femmes de ne pas voler, mais les hommes sont permis de voler. Entre nous. Si on dit, il y a un événement dans les pays, très souvent quand vous voyez les turbulences, les gens qui vont casser les boutiques des gens, vous avez déjà vu une femme charger un sac de riz? Très souvent, c'est les hommes qui le font. Allez-y même dans le milieu bancaire, vous regardez les guichets, les caissières qui sont là. S'il y a 10 guichets, vous allez trouver 8 guichets, c'est dirigé par les femmes. Il n'y a que 2 hommes qui sont là peut-être parfois. Parce que le milieu financier, on laisse les femmes à la caisse. Parce qu'on sait que non, la femme ne va pas voler. Le plus grand détournement dans le monde, quand on fait les poursuites dans les administrations, très souvent c'est les hommes qui font les détournements. Rares sont les femmes. Mais on dit que non, c'est les femmes qui ne doivent pas voler, mais les hommes. Tu vois, voilà comment on a encouragé les gens. Donc, cela même insulte notre Dieu, si ce verset est avéré. Que notre Dieu n'est pas juste. Chers frères musulmans, ce sont ces genres de prédications qui font que certains d'entre nous ne veulent pas le faire. Ils disent que non, un tel Oussaz a dit, un tel Oussaz a dit. Mais cela ne tient plus debout. Parce que le cheikh Ibn Haïdra a dit un jour que cela pouvait nous favoriser. On pouvait dire le jour de la résurrection, Dieu, si moi je n'ai pas prêté le serment d'allégeance parce qu'un tel Oussaz avait dit que non, ce n'était pas obligatoire. Dieu pouvait l'accepter. Si seulement si le cheikh Haïdara n'était pas apparu à nous. On pouvait faire tout ce qu'on voulait en nous basant sur ces paroles-là. Mais à partir du moment où le cheikh Haïdara est venu et nous a expliqué et que nous avons compris, cette parole-là ne tient plus debout. Parce que Dieu dira, un tel Oussaz a dit, mais tu n'as pas entendu le cheikh Haïdara dire ça aussi? Pourquoi tu n'as pas accepté ça? Donc tu as écouté ce qui t'arrange. L'imam est arrivé nous disant, Rabbana, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.